Salut à tous. Bon, aujourd'hui ce que je vous propose c'est un petit tour dans la dernière culture qui me reste à récolter, le maïs grain. Donc voilà, on a 4 hectares et demi de maïs grain à faire. On est début octobre, là, 7 octobre. Fin de journée, on a eu une belle journée, mais c'est la seule belle journée qu'on a eue depuis une dizaine de jours. On a pris 150 mm de flotte en moyenne. Et donc voilà, vu qu'il fait encore clair, j'ai fini mon boulot, on va aller faire un petit tour dans le maïs. Bon, ça avance, c'est en train de bien mûrir, bien se dessécher. Mon négociant a eu quelques échantillons il y a quelques jours à 37-38 d'humidité. Donc je pense que dès qu'il y a une bonne semaine de beau temps, on va pouvoir faire un échantillon. Et voir un peu où on se positionne, mais je pense qu'à 30-32, on va y aller quoi, parce qu'on l'aura pas plus sec. Donc voilà, bon là on est dans la partie mauvais terrain d'argile, gros argile. Donc ouais, bon, il est quand même pas mal, hein, c'est un maïs qui fait un peu plus de 2,50 m. Et ici dans la partie argile, on a des carottes, des belles carottes pleines, qui sont bien remplies jusqu'en haut. Et dans le mauvais terrain, on est sur du 14 rangs de grains, environ 30-35 grains par rang. Donc on est entre 400 et 500 et 480 grains par carotte selon les carottes. On a une belle carotte par pied. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je vais vous emmener voir dans le bon terrain là-haut, dans la partie limon argileux. Là c'est mieux, on a du 16 rangs de grains et du 35 grains, donc on est à plus de 500 grains par carotte. Donc bon, on va faire un petit tour là-haut. On va regarder un peu l'état du sol aussi, décomposition de la matière organique, et je voudrais vous faire voir parce que ça sort de dactyle fétuque comme vous avez fait voir au printemps, et ça s'est vachement bien dégradé. On a un retour des vers de terre, etc. Donc c'est vachement positif. Et puis après on ira faire un petit comptage pour faire une estimation de rendement avec 2 carottes. Ça fera une moyenne à peu près de 1000 grains. On va peser ça et multiplier par la population de pieds de maïs à l'hectare, et grosso modo le nombre de, je compte une belle carotte enfin un bel épi par pied. On va avoir une estimation de rendement, je dis bien une estimation, hein, à 10-20 quintaux près, mais bon, on va savoir si on se situe plutôt au-dessus de 100 quintaux ou en dessous de 100 quintaux. Donc voilà. Sachant que il y aura un petit bonus, c'est les pieds où il y a un deuxième épi qui est entre 20 et 50% fécondé. Donc ça peut faire une demi-carotte en plus par pied selon les endroits. Donc ça, ce sera le bonus et ça nous permettra d'arrondir un petit peu le rendement. Voilà, allez, on va faire un petit tour là-haut. Tiens, au passage, un petit truc que je vais vous faire voir. Comme vous pouvez le voir ici, il manque un pied, soit un pied qui n'a pas levé, soit un faisan qui a bouffé le pied, ou le semoir qui a déconné. Il manque même 2 pieds. Mais c'est pas trop gênant puisque le pied d'avant, il compense et il a fait deux belles carottes, 2 beaux épis. Donc ce qui fait que ça rattrape un petit peu le pied manquant là. Donc on peut estimer environ à 10% le manque de pied à la levée, on va dire, par les dégâts de gibier et par les grains qui ont pas levé ou pris de sécheresse, parce qu'au printemps il a fait quand même vachement sec après les semis. Donc il y a des grains qui n'ont pas levé ou qui ont levé et puis les germes ont crevé, ou les pieds carrément ont crevé par manque d'eau, surtout dans la partie biéfreuse. Alors ce qu'on peut voir un petit peu aussi, qui est quand même beaucoup plu. Et je vais vous faire un petit peu le sol, c'est que c'est quand même resté vachement propre là où le maïs s'est bien développé. Et ici dans la partie bon terrain, ici on est sur le haut de la parcelle, comme vous pouvez le voir, on a un maïs quand même qui fait une bonne taille. On a un maïs qui fait quasiment 3 mètres. Mais bon, ça, la partie végétation c'est très bien parce que ça va me ramener de la matière organique, mais moi ce qui compte c'est surtout les épis. Comme vous pouvez le voir là, ici dans le bon terrain, on est quand même sur des beaux épis, des épis sur lesquels il y a environ 500 grains par épi. Donc c'est plutôt positif. Il y a 16 rangs de grains, je pense que c'est déjà pas mal du tout pour un maïs grain. Donc c'est plutôt positif. Et bon, on verra ça un petit peu à estimation de rendement tout à l'heure. Et puis surtout quand la batteuse sera dans le champ, là ça sera définitif, on en saura plus. Mais ça je vous tiendrai au courant. Allez, je vais vous faire voir un petit peu le sol, faire voir un peu l'état de dégradation, et puis on va aller faire notre pesée.
qu'on peut dire au niveau du sol, déjà 150 mm, ça colle vachement au pied. C'est vachement gras. Et puis ça sèchera plus pour maintenant, surtout qu'il y a encore une culture en place dans la parcelle. Par contre, je sais pas si vous avez pu voir sur les quelques images que je viens de vous montrer, ici c'était un tapis de gazon quand on a semé. Le semoir, il y a des moments il bourrait tellement il y avait de gazon, parce qu'on n'a pas labouré hein, forcément, moi je laboure pas. Et il y avait aussi 10 tonnes de fumier de mouton à l'hectare, on avait apporté. Et je ne sais pas si vous avez pu voir sur les images, mais il reste pas grand chose, c'est vachement bien dégradé. Et par contre, on a, dès qu'on dégrade un peu, on a un tapis de vers de terre. On voit sur les images, il y a un tas de terricules de vers de terre qui remonte à la surface et décompose tous ces débris végétaux qui sont en surface, les redescendent dans le sol et remontent de la terre et dégradent la matière organique de manière assez impressionnante, puisque il y avait un tapis de gazon et là quelques mois après on voit que il n'y a plus rien. Et par contre on a une terre vachement humifère, un très bon complexe argilo-humique, et ça c'est plutôt très positif pour les années à venir. Donc voilà, et puis cette culture de maïs grain, si ça fonctionne, moi je vais la pérenniser sur l'exploitation, parce que c'est une manière hyper rapide et efficace de recharger des sols en matière organique, et on peut atteindre des taux de matière organique très élevés très rapidement, avec toute la décomposition de cette paille de maïs qui va se retrouver au sol, qui va se dégrader dans la culture de blé, parce qu'ici il y aura un blé en TCS, pas en semi-direct parce que ça va être trop risqué, mais en TCS. Et bon, je vous ferai suivre toute l'évolution de la culture de blé et l'itinéraire technique que je vais employer du semis à la récolte, mais vous verrez qu'il y aura quand même une belle dégradation de toute cette paille de maïs, et je pense assez rapidement vu l'effet décomposition de tous les micro-organismes qu'il y a dans le sol. Mais bon, tout ça à suivre, et dans les mois prochains, je ne manquerai pas de vous tenir au courant. Allez, on va la faire cette pesée, c'est parti. Bon, comme vous voyez là-bas, ça y est, c'est le retour de la pluie. On a eu une accalmie de environ 12 heures et maintenant c'est le retour de la pluie. Voilà, c'est l'automne. Toute la nature est en train de se mettre au repos tranquillement, les terres aussi. Tout ce qui reste comme verdure, c'est les récoltes à tirer de terre, hein, les betteraves, les engrais verts qui commencent à se développer plutôt pas mal. Ça, les miens, je vous ferai faire un petit tour la semaine prochaine, on ira faire un petit tour des autres parcelles, un petit tour de plaine. Mais bon, retour de la pluie une nouvelle fois, on a une perturbation d'annoncer là jeudi vendredi. Ce qui fait que on est déjà début octobre et c'est un peu un remake de 2019 malheureusement. Il va encore falloir voler le reste des récoltes et puis voler aussi les semis de blé en espérant pas trop de catastrophes après les semis. En choisissant des bonnes techniques sans affiner trop le sol et en, je pense, augmentant quand même pas mal les densités de grains à mètre carré pour dire d'éviter la pourriture des grains comme l'an dernier. Voilà, la voiture est là-bas, j'y retourne et on va faire notre pesée. Bon, retour à l'abri au bâtiment à veau pour faire la pesée, parce que j'ai à peine eu le temps d'arriver à la voiture que je me suis pris une drache. Donc voilà, c'est reparti pour un tour, on va reprendre quelques jours de pluie et on ne fera rien dans les champs. Bon, allez, je vous emmène à l'abri pour faire la petite pesée. Alors bon, on est à l'abri, on est au sec, on est bien, on a de la lumière, calculette, crayon. Alors j'ai besoin pour ma petite pesée, qui restera bien sûr une estimation, venez pas me dire ouais c'est pas comme ça, c'est machin. J'ai fait des vraies pesées avec les techniques d'Arvalis qui donnaient sur internet, sur leur site. J'arrive dans le plus mauvais entre 90 et 100 quintaux et dans le meilleur à 130-135 quintaux en comptant le nombre de pieds sur 13 mètres 30 vu que je suis à 75 avec un potentiel des pieds, etc. Voilà. Là ce que je veux faire, c'est vous montrer une formule que moi, bon, c'est que des maths, il n'y a rien de sorcier. Vous montrer une petite formule que moi j'ai faite moi-même, tout simplement pour avoir une estimation environ de la parcelle en prenant plusieurs épis à des différents endroits de la parcelle selon le potentiel. Donc j'ai besoin de 2 carottes. Pourquoi 2 carottes? Pour avoir mon PMG, c'est-à-dire mon poids de 1000 grains. Tout simplement parce que 2 carottes, ça va faire environ 1000 grains. Parce que dans le bief, vous voyez, la carotte la plus petite fait 14 rangs de grains par 30 grains. Et dans le bon terrain, ça fait 16 rangs de grains par 35 grains de long. Donc grosso modo, vous pouvez faire le calcul, ça nous donne à peu près 1000 grains. Donc pour avoir une estimation, il me faut 2 carottes que je vais égrainer dans mon petit baquet ici avec ma bonne vieille bascule pour trouver le poids de 1000 grains. Donc j'égrène tout ça et je vous reprends.
j'ai cossé mes 2 carottes, ça fait environ 1000 grains. Voilà, on va mettre tout ça sur la bascule, qui bien sûr a été tarée auparavant. Et on lit environ, je ne sais pas si vous pouvez le voir, moi je lis 415 grammes. Bon, je vais prendre 410 grammes. Je vais mettre un petit peu plus pessimiste que ça. Je vais prendre 390 grammes. Alors, on prend une marge de sécurité au cas où il y aurait 1010 grains, 1015 grains. Parce que bon, je ne me suis pas amusé à les compter non plus. Je pourrais le faire, mais je ne me suis pas amusé. Donc, moi, je vais prendre 390 grammes pour le PMG, le poids de 1000 grains. Donc, voilà. Je vais reporter ça ici. Et je vous fais le petit calcul et je vous explique tout ça après. Bon, alors voilà la fameuse feuille de calcul. Donc voilà, estimation de rendement du maïs grain. On vient de trouver donc un PMG, donc poids de 1000 grains de 390 grammes. Donc 390 grammes pour 1000 grains. D'accord. Moi j'ai semé à 99 000 pieds hectares ma parcelle. J'estime qu'il y a eu à peu près 10% de perte de pieds. Soit par manque à la levée, soit des pieds qui ont levé et qui sont crevés de sécheresse ensuite, des dégâts de gibier, etc., etc. Je prends quand même une marge de sécurité de moins 5000 pieds supplémentaires, pour dire d'être plutôt pessimiste. Donc j'estime qu'il me reste 85 000 pieds hectares dans ma parcelle, sur les 99 000 pieds semés. Voilà. Nombre de pins, donc un pin c'est un épi de maïs. Nombre de pins par pied, j'estime un beau pin par pied. Le reste, ce sera du bonus. S'il y a un pied où il y a un deuxième pain où il est plein à 20 ou 30%, bon, ce sera du bonus. Ça viendra vérifier mon estimation de rendement pour dire que je sois à peu près dans les clous et que je ne sois pas complètement largué. Donc, un épi par pied. Le nombre de grains moyen par épi. Je vous ai dit, il y a des épis à 14 rangs, des épis à 16 rangs, selon les secteurs de la parcelle, avec de 30 à 35 grains par rang de grains, donc grosso modo une moyenne de 490 grains par épi. Pareil, je prends une marge de sécurité pour ne pas me planter, j'estime qu'il y a 450 grains par épi. Bon, vous voyez, je suis quand même relativement pessimiste afin de ne pas me planter sur mon estimation et d'être plutôt surpris dans le bon sens lors de la récolte. Donc si on continue ma démarche, on arrive à ma formule. Donc 85 000 pieds restants à l'hectare, ce qui nous donne 85 000 épis potentiellement, à 450 grains par épi, puisque un pied égale un épi, ce qui nous donne 38 250 000 grains par hectare de potentiel, a priori d'après mes calculs. Que je divise par 1000, puisque moi, si on remonte plus haut, ce que j'ai pesé et ce que j'ai compté là-dedans, ben j'ai compté 1000 grains, donc j'ai 390 grammes pour 1000 grains, donc je divise mon nombre de grains de 38 250 000 grains par hectare par 1000. J'arrive donc à 38 250. Mon 38 250, je multiplie par mon poids de 1000 grains que j'ai converti en kilos, donc 0,39 kg. Donc on retrouve bien nos 390 grammes convertis en kilos. Ce qui nous donne 14 917 kg de grains par hectare. Converti en quintaux par hectare, ce qui nous donnerait potentiellement à 38 d'humidité, comme les estimations ont été faites depuis quelques jours chez mon négociant, 149 quintaux hectares à 38. Voilà, ce qui serait un très très bon rendement, mais on est à 38. Donc il faudra revoir tout ça quand on aura une belle semaine de beau temps et que le grain va continuer de sécher en espérant l'avoir plus proche de 30, puisque ça sert à rien de faire ça, sachant qu'il y a des frais de séchage. Donc si je veux m'approcher de la vérité, je tourne ma page, potentiellement, d'après les estimations du silo, les échantillons qui ont été faits depuis quelques jours, on serait à 38 d'humidité. Moi, je vais être payé sur une base de 15%, c'est-à-dire un maïs grain sec. J'ai un différentiel de 23% d'humidité. Bon, c'est pas compliqué, je vais corriger mon rendement. Mes 149 quintaux bruts à 38, moins 23%, pour le ramener à 15, j'ai 34 quintaux d'écart. Donc, mon rendement ramené à 15% d'humidité est de 115 quintaux en maïs grain sec à l'hectare, de moyenne dans ma parcelle. Bon, voilà. Voilà, bon, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu avec les chiffres.
Moi j'adore faire ce genre de calcul. Voilà, donc potentiellement, je dis bien potentiellement parce que ça reste des comptages, tout comme le comptage que j'ai fait avec les techniques d'Arvalise de mesurer 13 mètres 30, compter le nombre de pieds, je ne sais plus de tête, c'est sur une feuille sur mon bureau, compter le nombre de grains moyens par épi, etc. Et avec tout leur tableau, où j'arrivais dans les plus mauvaises zones, parce que j'ai fait 3 zones, 90-100 quintaux, dans les meilleures 130-135, en sec, hein, je parle ramené en sec. Là potentiellement ma parcelle ferait 115 quintaux de moyenne en sec. Bon, ça reste une estimation, tout ça à confirmer le jour de la moisson, parce que on peut avoir de grosses surprises dans un sens comme dans l'autre. Mais sincèrement, si je fais 115 quintaux de moyenne en sec, le maïs grain, je continue l'an prochain, et puis j'essaie d'encore améliorer mes techniques, et de 1 pour enrichir mon sol en matière organique, et puis de 2 à 115 quintaux en sec. J'ai fait un contrat dernièrement qui est pas trop mal du tout. Bon, on gagne, ça coûte. Donc voilà, bah écoutez, tout ça, on en reparlera lors de la récolte qui j'espère va intervenir entre mi-octobre et fin octobre. Disons que dès que le créneau se présente à partir de la mi-octobre, bah j'y vais. Donc bah, je vous filmerai tout ça et on y reviendra. Voilà, bah, en tout cas, j'espère que je vous ai pas trop paumé, que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé, un petit commentaire si vous avez d'autres questions. Un petit commentaire aussi si vous avez une envie de vidéo particulière sur un matériel, une présentation. Parlant matériel, je vais vous présenter mon nouveau matériel qui est arrivé à la ferme la semaine dernière dans une prochaine vidéo dans quelques jours. Il est sur l'autre site, donc ça je vous ferai une petite présentation aussi de ça. Je pense que ça va intéresser plus d'un. Et puis voilà, mais n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, et puis vous abonner surtout aussi. N'hésitez pas à vous abonner. On vise les 500 abonnés pour la fin de l'année. Si on atteint les 500 abonnés, voire plus, bah, je vais cogiter pour essayer de vous trouver une petite surprise, une petite vidéo chez un collègue où vous présenter quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Voilà, allez sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Bye bye, salut.